que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi avant de voir les miracles, Jésus suscitait la foi au travers de l'évangile qu'il prêchait. Et partout où les gens manifestaient l'incrédulité, la Bible proclame que Jésus ne pouvait pas faire des grands miracles en ces endroits. Parce que les gens ne croyaient pas. Dieu peut beau être puissant. Sa parole, on peut le dire, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli sa volonté. Mais si cette parole ne rencontre pas la foi, il n'y aura pas d'impact positif. Pourquoi la Bible déclare que cette même bonne nouvelle nous a été aussi enseignée aussi bien qu'à eux. Mais chez nous, cette parole a produit des effets. Mais chez eux, la parole n'a rien produit. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi en eux. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus aussi ont marché. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Paul, qui va se retrouver à Icône, au chapitre 14 de Actes des Apôtres. La Bible déclare que l'apôtre Paul proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et il y avait un homme qui était là, impotent de pied et paralytique de naissance. Il était assis depuis sa naissance. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Remarquez que la vie de beaucoup de gens fait du surplace. Simplement parce qu'ils n'ont pas encore écouté la bonne nouvelle. Ou bien parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment écouté la bonne nouvelle. Ou bien parce qu'ils n'ont pas encore reçu la révélation de la bonne nouvelle. Alors ce paralytique était en train d'écouter l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne disait pas: monsieur, tu es dans cet état parce que tu as été ensorcelé dans ta famille. Il ne le disait pas que c'était la malédiction de ta famille. Mais l'apôtre Paul annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible déclare que cet homme-là avalait littéralement la parole qui sortait de la bouche de Paul. C'est ça que la version parole vivante dit. On dit cet homme-là avalait littéralement la parole qui sortait de la bouche de Paul. Mais quelle est cette parole qui sortait de la bouche de Paul? Paul était en train d'enseigner sur le Christ. Et la Bible déclare que subitement, l'apôtre Paul verra que cet homme-là avait la foi pour être guéri. Où est-ce qu'il a trouvé la foi pour être guéri? Ce n'est pas parce que Paul était d'abord puissant, rempli de Saint-Esprit, mais c'est parce qu'il avait écouté l'évangile. Et l'évangile a produit la foi dans son cœur. Et la puissance qui avait été libérée par l'apôtre Paul a pu faire quelque chose dans la vie de cet homme-là. Cet homme-là a écouté la parole. La parole a produit la foi. Et finalement, quand l'apôtre Paul lui a dit: lève-toi et marche, cet homme s'est tenu debout. Peu importe ce qu'il avait retenu assis. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, je te dis, rien ne peut t'arrêter au nom de Jésus. Peu importe la famille d'où tu es sorti, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la solution dont Dieu s'est choisi pour sauver tout celui qui croit. Non, pas tout celui qui fait tous ses efforts pour obtenir, mais tout celui qui croit. La Bible déclare qu'il est sauvé. Et nous allons voir ce soir ce que ce mot sauver signifie pour nous. Nous avons souvent pauvrement défini le mot salut.
Nous pensons que le salut c'est simplement croire en Jésus et ça s'arrête là. Maintenant pour être guéri il faut combattre. Pour prospérer il faut combattre. Il faut d'abord chasser tous les démons. Et les démons connus et les démons inconnus. Et finalement tu pourras prospérer. C'est faux et archi faux. Nous avons vu aussi Pierre dans les Actes des Apôtres. La Bible déclare que tu vas aller chez Corneille. Tu lui diras des choses par lesquelles il sera sauvé. Avant que le salut entre en scène, il faut d'abord écouter. Ce que tu écoutes là va produire la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas des enseignements des démons. Pas des enseignements de malédiction. Mais la foi vient de ce qu'on entend de Christ. C'est ça qui produit la foi. Je peux connaître tous les démons. Je n'aurai pas pour autant la foi. Mais connaître Christ produit la foi. Alléluia. Produit la foi, ça produit l'assurance, ça produit la confiance. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à voir le diable de plus en plus petit. Parce que tu es en train de connaître celui qui l'a vaincu. Tu es en train de connaître les moyens dont il s'est servi pour le vaincre. Et lorsque tu as la révélation de l'arme que Jésus a utilisée, on te dit voilà l'arme qui a détruit Satan. Voilà l'arme qui a dépouillé le diable. L'arme qui a dépouillé les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Mais quand tu as connaissance de ces choses, tu n'auras plus peur. Tu auras l'assurance. Et tu vas t'en servir. Pierre est donc venu chez Corneille. Il lui a dit des choses. Quelles étaient ces choses? Il lui disait tout celui qui croit. Et tous les prophètes ont rendu ce témoignage. Que Jésus est venu. En lui nous avons le pardon des péchés. La Bible déclare ceci. Pendant qu'il parlait encore, en d'autres termes, pendant qu'il élevait l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit ne pouvait que se mettre en action. Pierre n'avait pas encore fini. Et le Saint-Esprit a commencé à attester que ce que Pierre disait était vrai. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit descendit sur eux. C'était tout à coup, c'était subitement que le Saint-Esprit a commencé à opérer. Alléluia. C'est comme ce monsieur qui était assis. Il n'a pas été dans les affermissements. Il n'a pas jeûné. Il n'est pas passé par des délivrances. Il n'est pas allé à la montagne. Il a écouté la parole qui produit la foi. Et la foi l'a aidé à sortir de sa situation. Et c'est ça que nous voulons faire cette semaine. N'écoutez pas n'importe quoi. Si vous voulez avoir la clé de votre succès en 2020, disciplinez votre écoute. Écoutez des choses qui vont te booster dans la vie. Des choses qui vont t'encourager. Des choses qui mettront en doute ta foi. Il ne faut pas les écouter. Écoute des choses qui vont produire la foi. Alléluia. Alors on va lire Philippiens chapitre 2. Le verset 12 jusqu'au verset 13. On va aller rapidement et nous allons prier. On veut vraiment avoir du temps dans la prière. La parole que nous sommes en train de donner, c'est pour susciter la foi en vous. Après que la foi soit suscitée, nous allons passer maintenant à l'acte. Nous allons commencer à prier. La Bible déclare ceci. Et Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On va retenir une expression ici.
La Bible déclare ceci: travaillez à votre salut. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Lorsque vous lisez la version parole vivante, Philippiens 2 verset 12 dit ceci: vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Écoutez maintenant ce qui est dit finalement. On dit traduisez-le en acte. Que le salut se traduise en acte. Ça veut dire quoi exactement? Alléluia. Chacun de vous a le salut en lui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est dans le salut? C'est ça que l'apôtre Paul demande. À ce que chacun de nous concrétise toutes les réalités qui sont cachées dans le salut. Ça veut dire en d'autres termes, vous ne pouvez pas prétendre avoir le salu et dire que vous n'avez pas la guérison. Ça s'oppose complètement. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le salut et que vous n'avez pas la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le salut et qu'il faut aller chercher la prospérité quelque part. Voilà ce que l'apôtre nous recommande ici. Dieu vous a donné, il a placé en vous le potentiel, la capacité de vivre la délivrance, la capacité d'être prospère, la capacité de rester en bonne santé. C'est ça que la Bible appelle globalement le salut. Et ce salut commence par la nouvelle naissance. Une fois que tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as aussi accès à tout ce que le salut amène. Généralement, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes des chrétiens, mais nous allons chercher la délivrance où ça? Sur la montagne, en retraite, ou bien auprès d'un soi-disant puissant homme de Dieu. Non, la Bible ne dit pas ces choses-là. Écoutez attentivement cette phrase-là. Traduisez votre salut en acte. Et le verset 13 dit: vous n'êtes pas seul. Ça veut dire que pour le traduire en acte, il y a une personne divine en vous qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais quel est le bon plaisir de Dieu? C'est que le salut soit concrétisé. Quand je reçois Jésus dans ma vie, il faut que progressivement ma vie soit transformée. Je ne dois pas rester la même personne. Il faut que mon salut soit traduit en acte. Ça dit qu'on me voit en train de prospérer. Quelle que soit la situation, on voit que j'ai la paix. On me voit dans une bonne santé physique, dans la bonne santé mentale. Je ne serai pas dans les inquiétudes. Parce que j'ai compris ce que le salut m'a amené. Connaître le salut, c'est suffisant pour vivre en paix. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci: quand Jésus est venu et que nous avons cru en lui, nous sommes désormais en paix avec Dieu. Il n'y a aucune situation terrestre qui peut empêcher mon salut de se traduire en acte. Si ce n'est moi-même, si je n'ai pas la foi, j'aurai le salut. Ça veut dire que j'ai le tout plein de Dieu en moi. Mais je ne le vivrai pas parce que je n'ai pas la foi. Quand on dit traduisez votre salut en acte, ça veut dire en d'autres termes, il faut marcher par la foi, en accord avec ce que Christ a déjà accompli. Parce que ma foi ne crée rien de nouveau. Ma foi va simplement puiser dans le salut. Mais ce salut-là, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses-là existent. Il n'y a que la foi qui peut te donner les yeux de les voir. Il n'y a que la foi qui peut te donner le cœur à croire que ça existe. C'est comme ici, là, nous sommes dans cette salle. Il y a des ondes de télévision,
de téléphones et de radio partout. La plupart d'entre nous, nos téléphones sont en mode avion, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir l'onde de la téléphonie mobile que tu as. Mais il y a des ondes partout ici. Tu ne les vois pas. Sors seulement du mode avion. Tu verras que ton téléphone est un vrai récepteur. Les ondes sont là. La guérison est là. Maintenant, le problème, c'est ton moyen de recevoir qui pose un problème. Mais ces ondes-là, on ne les voit pas. On ne peut pas les toucher. Alléluia. On peut avoir une télévision ici qui n'est pas branchée. Mais sachez que cette télévision-là a la capacité de recevoir tout le programme qui se passe actuellement à la RTNC. Mais quelles sont les conditions? Je dois brancher la télévision. Il faut qu'il y ait le courant. Deuxièmement, il faut une antenne réceptrice. Le programme est en train de se dérouler en ce moment. C'est comme ça aussi le salut. Le programme de ta guérison a déjà été diffusé. Le programme de ta prospérité a déjà été diffusé. Maintenant, la foi, le moyen par lequel tu matérialises ton salut, c'est ça qui pose problème. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille. Ce n'est pas le fait d'être né dans une famille pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays sous-développé. La foi ne dépend pas de toutes ces choses-là. La foi dépend du plan de bonheur et au nom de malheur de Dieu. Alors, comme nous comptons sur ce que les hommes peuvent faire pour nous, nous avons des sérieux problèmes pour vivre un programme qui nous a déjà été disponibilisé. Réalisez votre salut en acte. Ça veut dire en notre terme, mettez votre salut en action. Je suis déjà né de nouveau. Cela suffit pour que j'ai accès à ce paquet-là. Ça s'appelle le salut. C'est un cadeau, c'est un paquet. Dans lequel il y a tout. Avoir le salut, c'est un sujet de gloire et de joie, de rendre des actions de grâce. Quand tu sais que tu as le salut, tu peux commencer à proclamer toutes les vérités en accord avec ce que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Traduisez donc votre salut en acte. Le salut nous a déjà été donné par la grâce. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Ça veut dire en d'autres termes, avoir le salut, je n'ai rien payé, je n'ai pas combattu. Et vous pouvez vous représenter et voir exactement que avoir le salut, c'est-à-dire naître de nouveau par exemple, nous l'avons obtenu avec une facilité comme tu ne peux pas imaginer. Il n'y a personne qui a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et qui a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que Dieu lui dise: tu auras ton salut demain, mais tu l'auras après-demain, tu l'auras dans un mois si tu persévères, si tu combats vraiment. Alléluia. Au même moment où tu confesses et tu crois dans le cœur, tu reçois instantanément le salut. La Bible déclare: si tu crois à mes paroles, si tu crois en celui que j'ai envoyé, tu as la vie. Alléluia. Mais pourquoi avons-nous obtenu le salut aussi facilement? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait le plus difficile. Il y avait quelqu'un qui avait déjà combattu. Il y avait quelqu'un qui avait déclaré tout est accompli. Voilà pourquoi ce que je dois recevoir de lui ne doit pas être le fruit de beaucoup d'efforts, mais c'est simplement la foi. Mais le diable veut nous amener sur un terrain où nous sommes perdants. Il veut nous faire croire que tout ce que Jésus a fait ne nous a pas tout donné pleinement. Toi aussi tu as une responsabilité. Et pourtant la Bible déclare: personne ne peut sauver son prochain ni donner à l'autre le prix du rachat. Le rachat de nos vies coûte tellement cher. Il a fallu seulement le sang de Jésus, et le sang de Jésus a déjà coulé. Quand je reçois la vie éternelle, je reçois instantanément la guérison. Je reçois instantanément
instantanément la prospérité. Je reçois instantanément l'équilibre dans toute ma vie, dans tout le domaine. Maintenant, il faut exercer la foi. Traduire ce que je reçus en acte. C'est ça notre problème. C'est ainsi que la Bible parle du bon combat de la foi. Alléluia. Et l'assurance est là, mes chers frères, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un en nous qui produit le vouloir et le faire. Il y a quelqu'un qui nous aide. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, depuis le jour où le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme, tout ce que nous recevons de Dieu n'est plus une question d'espérance. Ce n'est plus une question de ce que nous recevrons. Mais ça devient des choses reçues, des choses obtenues. La foi doit manifester ces réalités. Sachez ceci, mes frères. Le salut, c'est le plus grand mot de l'évangile. Ceux qui étaient à l'école de la vie profonde comprennent ces choses. Le salut contient plus de 14 réalités qui sont les conséquences du salut dans ta vie. En d'autres termes, quand tu reçois le salut, tu reçois aussi la délivrance, tu reçois aussi la sécurité, tu reçois la protection, tu reçois la guérison, tu reçois la bonne santé mentale et spirituelle, tu reçois la paix, tu reçois la joie, tu reçois le succès, tu reçois la réussite, tu reçois la consolation. Et tu reçois aussi la réalisation de tout ce qu'on a cité là. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Nous ne sommes plus à l'étape de les chercher. Nous ne sommes plus à l'étape de jeûner pour les avoir. Nous sommes à l'étape d'avoir la foi pour le manifester. Nous n'avons rien reçu de la part de Dieu au moyen des jeûnes. Rien. Nous avons tout obtenu en Jésus-Christ. Mais des fois, lorsque nous jeûnons, c'est pourquoi? C'est pour aider notre foi à plus ou moins croître. Okay. Aider notre chair à céder la place aux réalités spirituelles. C'est se mettre dans de bonnes conditions pour recevoir. Mais l'obtention de ces choses, ce ne sont pas des jeunes. Les jeunes, ce sont les efforts de l'homme. Or, le salut ne s'obtient en aucun autre. Ça ne s'obtient pas dans les jeunes, même pas dans les prières, mais ça s'obtient dans la foi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible est claire, mes chers frères. On n'a pas dit que vous avez obtenu parce que vous avez prié. Mais vous avez obtenu parce que vous avez cru que ce que vous avez dit s'accomplit et vous le verrez s'accomplir. Parce que vous avez cru. Il y a beaucoup de gens qui prient. Pourquoi ils n'ont pas de solution? Parce qu'ils n'ont pas cru. Il n'y a pas la foi dans leur prière. Alléluia. Ce n'est pas seulement une question de Zambé, Nandimi, Nazui, mais est-ce que la foi est là-dedans? S'il n'y a pas de foi, tu n'obtiendras absolument rien. Quand on dit que le salut est en acte, mettre son salut en action, sous-entend concrétiser tout ce qui est écrit ci-dessus. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai le succès. Non, ne dis jamais Seigneur, donne-moi la joie. Dis Seigneur, merci, j'ai la joie. Alléluia. Quand votre téléphone n'a pas de réseau, vous dites que c'est un défaut. Parce que ce n'est pas normal que je manque de réseau. Je ne peux pas allumer mon téléphone et commencer à dire RTL, envoie-moi le réseau. Le réseau est là. Est-ce que je suis dans le périmètre cellulaire? Si c'est le cas, tu verras sur ton écran Vodacom, RTL, Orange, Africell et ainsi de suite. C'est comme ça aussi. Tu es dans le périmètre cellulaire de Dieu. Jésus a dit, il a tout accompli. Il a disponibilisé le salut. Et ce salut-là est gratuit. Maintenant le récepteur. La foi. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous rappeler combien vous avez été facilement sauvés? Je l'ai dit tantôt.
C'était la chose la plus simple que vous avez eu à faire. Mais pourquoi cela était si facile? Parce qu'il y a bien longtemps, Jésus a fait le plus difficile. Il a pris sur lui les péchés du monde. Il est mort à la croix. Il est allé aux enfers. Il a vaincu Satan. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a prié le Père. Il nous a envoyé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit en nous produise les capacités de vivre ce que Jésus a déjà accompli. Ce que le Saint-Esprit fait en moi, c'est au-dessus de ce que les sorciers de ton village peuvent faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que le Saint-Esprit fait en moi, ça c'est le couronnement de la rédemption. C'est le niveau le plus élevé de vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit attend? Il attend simplement la collaboration. Il attend la collaboration. Mes chers frères, personne ne peut dire que des fois Dieu sauve, des fois il ne sauve pas, ou bien des fois il n'a pas envie de sauver. Dieu sauve à coup sûr. Il suffit de le confesser et de le croire. Dieu sauve. Alléluia. Et quand ce salut-là entre en toi, derrière le salut, il y a la guérison qui court. Il y a la prospérité qui court. Il y a la santé divine qui court. Il y a la paix, la joie qui court. Il y a la sécurité de même qui court. Jamais le salut peut venir vide. Le salut est rempli de tous les cadeaux célestes. Alléluia. Et Dieu a rendu ça disponible. Et c'est gratuit. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 22, le verset 17, je prends la partie qui nous intéresse. On dit que celui qui veut, on dit celui qui veut. Ça sous-entend que la balle est dans ton camp. On dit celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Celui qui veut. Quand on parle de l'eau de vie, mais on parle du salut en Jésus-Christ. Si tu le veux, mais prends-le gratuitement. Tu es guéri gratuitement. Tu es prospère gratuitement. Tu es protégé gratuitement. Si tu le veux, prends-le. Tenu de prendre. C'est des choses qui sont disponibles. La part de Dieu, c'est de disponibiliser le salut avec toutes les racines de ce mot salut. Et notre part, c'est de recevoir gratuitement au moyen de la foi. Une vérité que plusieurs chrétiens ne comprennent pas, parce qu'on leur a enseigné des choses telles que parfois Dieu guérit, parfois Dieu ne guérit pas. Parfois Dieu donne, parfois Dieu ne donne pas. Quand tu pries pour une maladie, tu vois que la situation ne s'améliore pas. Alors la conclusion c'est quoi? C'est que la volonté de Dieu est que tu sois malade. Non, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas de maladie. On dit il est Dieu. Auprès de lui, il n'y a ni changement, ni ordre de variation. L'amour ne donne pas la maladie. L'amour ne donne pas la pauvreté. Bien au contraire, l'amour s'est appauvri afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Tu peux comprendre ce que Dieu a fait de toi. Alors il y a beaucoup de choses que nous a enseignées qui nous ont amenés finalement à croire et à imaginer que nous ne savons jamais ce que Dieu va faire. Dieu va faire exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Et comme lui me dit, ne reporte pas au lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire. Je lui renvoie sa parole. Et je lui dis au nom de Jésus, Seigneur, tu ne peux pas reporter en 2030. Ce que tu peux faire aujourd'hui,
pour la rédemption. Je le proclame pour 2022. 2022 ne passera pas. Le Seigneur ne reportera pas à 2030. Ce que nous nous attendons que lui est capable de faire. Au nom de Jésus-Christ. Lui-même devant sa parole. S'il ne le fait pas, soit c'est nous qui n'avons pas la foi, ou bien Dieu a renié sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Le fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. Il est derrière sa parole. La parole que nous prêchons là, Dieu est derrière elle. Pour que cette parole n'aille ni à gauche ni à droite. Quand il s'agit de la guérison, Dieu accompagne sa parole. Jusqu'à la guérison. Pour la guérison était la mère. Alléluia. Il est derrière sa parole. Il ne s'écartera ni à gauche ni à droite. Alléluia. Nous savons que ce que Dieu veut faire, il le fait toujours. Et il fait exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Pour ceux qui croient et ceux qui reçoivent. Dans le salut avec toutes ses racines. Celle que nous avons vu là-bas a d'ores et déjà été disponibilisée. Amen. Mais il se pourrait que nous ne recevions pas. Mais cela ne veut pas dire que le salut n'est pas disponibilisé. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 3. Il dit, mais quel est l'avantage d'être juif? C'est penser que les oracles de Dieu leur ont été donnés. Ça veut dire que la parole vivante de Dieu leur a été accordée. Et puis l'apôtre Paul dit ceci. Mais cependant, si quelques-uns d'entre eux demeurent incrédules, est-ce que cela anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Jamais de la vie. Quand rester incrédule, nous allons croire. Et Dieu va manifester sa fidélité. Dieu n'a rien à perdre. C'est lui qui a tout. Il a tout. Tout est venu de lui. Il n'a rien à perdre. C'est nous qui avons tout à perdre. Si nous ne croyons pas, et si nous ne cherchons pas à posséder. Alléluia. Écoutez, la guérison et toutes les choses dont nous parlons peuvent s'obtenir par imposition des mains, ou bien au travers d'un don spirituel. Mais laissez-moi vous dire une chose. La meilleure façon de recevoir, c'est avoir foi, avoir confiance en la parole de Dieu. Prenons l'exemple de la femme qui perdait le sang. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Et c'est là que nous allons terminer. Remarquez bien cette femme-là. Elle n'avait personne pour lui imposer les mains. Parce que selon la religion, elle était intouchable. Personne ne pouvait la toucher. Elle était impure pour cette société-là. Et même les sacrificateurs, au regard de la loi de Moïse, il ne pouvait jamais imposer la main à cette femme. Alors dites-moi, mes chers frères, si ça ne dépendait que d'imposition des mains, comment cette femme-là allait être guérie? Mais vous allez voir, mes chers frères, le moyen par lequel cette femme-là a été guérie. Deuxièmement, elle a cependant entendu parler de Jésus. Je peux imaginer la parole qu'il a entendue de Jésus. Elle a entendu approximativement que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, non pas quelques-uns, mais tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et cette femme-là, c'est la parole qu'elle avait entendue. Il dit, aucun souverain sacrificateur de nos jours, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu ne peut venir même dans ma maison parce que je suis impur. Dieu merci, la nouvelle de Jésus est arrivée jusqu'au près d'elle. C'était ça la bonne nouvelle. Elle a entendu qu'il y a un homme qui a été loin du Saint-Esprit. Il a la capacité, il a le pouvoir de guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Elle a reconnu que son mal était d'origine diabolique. Maintenant, elle a entendu ça. Alléluia. Voilà là où la femme
a reçu la foi pour être guérie. C'était pas par imposition des mains. Elle n'est pas allée à la montagne. Elle n'a pas jeûné. Elle n'avait même pas la force de le faire. Elle a eu la foi. Parce que le salut a déjà été disponibilisé. Alors troisièmement, parce qu'elle a cru en ce qu'elle a entendu. Elle va maintenant exprimer sa foi par un acte. C'est une action correspondante. Elle est sortie de son lit. Alléluia. Et elle est partie à la recherche de Jésus. On dit que c'est un homme qui va de lieu en lieu. Elle a commencé à aller aussi de lieu en lieu. Alléluia. À la recherche de Jésus. Jusqu'au point qu'elle s'est frayé un chemin pour toucher la vie de Jésus. Mais écoutez maintenant quatrièmement. Pendant qu'elle se frayait le chemin, depuis même qu'elle a entendu la nouvelle, elle a commencé à chercher Jésus partout. La Bible déclare que cette femme-là disait. Elle n'a pas dit, mais elle disait. C'est un présent continu. Ça veut dire que depuis qu'elle a entendu, un homme qui était loin du Saint-Esprit et qui a la capacité de guérir tous ceux qui sont sous l'empire du péché, sous l'empire du diable, elle a commencé à le proclamer. Moi je crois que ce Jésus de Nazareth a été loin du Saint-Esprit. Il a la capacité de me guérir. Elle disait des choses avec la nouvelle qu'elle avait entendue. C'est là qu'elle a obtenu la foi nécessaire. Le type de foi qui peut apporter la guérison. C'était en écoutant. Alléluia. Cette femme n'a pas été guérie parce qu'elle a touché Jésus, ou bien qu'une force était sortie de Jésus. Jésus lui-même témoigne et il dit: ma fille, ta foi t'a sauvé. La force était là. La puissance sortie de Jésus était là. Et il y avait des gens qui touchaient aussi Jésus. Mais pourquoi ces gens ne bénéficiaient pas de cette puissance? Parce qu'il n'y avait pas la foi. Mais elle est venue avec la foi. Alléluia. Ce sont des gens qui sont venus comme des badauds, comme ça, juste des curieux, des ngembo, qui sont venus, ah c'est Jésus, et ils le suivaient comme ça. Mais cette femme-là est venue avec un but. Elle a obtenu son but parce qu'elle a pris soin d'écouter. Elle n'a pas écouté la condamnation des hommes. Elle n'a pas écouté le verdict des médecins. Mais elle a écouté la bonne nouvelle. Elle a commencé à le dire jusqu'à ce qu'elle a touché. Jésus va dire: ma fille, ta foi t'a sauvé. Mes frères, ici là, il ne s'agit pas de la nouvelle naissance. Jésus n'a pas dit: comme tu as la foi de la guérison, comme tu es né de nouveau. C'était impossible. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Se sauver là n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. C'est en rapport avec les racines du salut. Alors la question que je pose avant de finir: pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit: ma fille, ta foi t'a guéri? Mais il dit: ta foi t'a sauvé. S'il avait dit: ta foi t'a guéri, la femme n'allait avoir que la guérison, mais elle serait restée pauvre. Alléluia. Mais quand Jésus dit: ta foi t'a sauvé, ça c'est la restauration totale. Qui est dans le salut a repris vie dans son corps au nom de Jésus. Elle a repris la santé du vie. La guérison pouvait marcher avec elle. Elle qui était intouchable, elle qui était rejetée dans la société, elle est redevenue fréquentable. Je déclare au nom de Jésus, ils viendront de loin. Même ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont négligé, comprendront que la grâce de Dieu est en toi. Tu deviendras fréquentable. Au nom de Jésus, tout a été restauré.
restaurée. Elle qui avait perdu beaucoup d'argent. Le médecin. Elle n'avait eu que la guérison. Elle serait guérie. Mais elle resterait pauvre. Mais quand Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, ça veut dire que même la prospérité a repris. Elle pouvait entreprendre. Ça a réussi. Je crois que ce salut de Dieu demeure en chacun de nous ici présent. Ce salut a été disponibilisé. La Bible déclare que celui qui veut qu'il vienne, qu'il prenne la vie. Celui qui veut n'a qu'à se tenir debout. Et qu'il prenne par la foi. Prenne par la foi. Ce que tu as longtemps cherché n'a jamais été loin de toi. A toujours été en toi. Mais ce que tu as entendu n'a jamais été l'information. Il allait t'aider. T'aider à briser dans les réserves de Dieu. Je crois que je suis guéri en Jésus. Je crois que je suis prospère. Je crois que rien ne peut m'arrêter. Contre les embûches du diable, je traverse en 2022 en santé. Je et je réussis. Les marchés d'hiver viennent à moi. De Jésus. Que le cœur des hommes soit dans la main de Dieu. Jésus a déjà dit tout est accompli. Ça veut dire que tous les marchés dont j'ai besoin sont déjà accomplis. Je les vis en 2022. Au nom puissant de Jésus. Nous avons déclaré hier ce que nous avons réalisé financièrement dans cette assemblée. Ça dépasse plus ou moins les $30,000. On est en train de croire maintenant que nous avons un Dieu qui fait des choses infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Nous allons au-delà de 100 000. De Jésus. Pas de 100 000. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de limite. Sur le plan financier, l'argent circule. Entre nos mains. Jésus. De Jésus. Qu'il est écrit. Il y a la sagesse de Dieu. Les gens amènent des présents. Ils ne viennent jamais de ma vie. Je crois et je confesse la rédemption est un grand centre d'attraction. Attendu et les biens inattendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes un grand centre d'attraction. Les meilleurs que Jésus a accompli à la croix. Même les maladies incurables. La guérison, c'est lui. Ici, ils sortiront toujours dans la joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons que nous devenons un millier en ce lieu. Un millier en ce lieu. Nous devenons une nation puissante. Centre de Kitambo. Nous déclarons que Dieu nous a donné Kitambo. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus. La vie de Dieu. Ici. Que toute la commune de Kitambo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes un lieu. Quand se diront. Cherchez Dieu, l'éternel des armées, la rédemption, afin qu'il nous enseigne ses voies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'homme tiendra un autre, et ils viendront à nous. Nous avons appris que l'éternel est ici. Est ici. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons élever maintenant nos mains. Prions en esprit. En train de croire que nous ne sommes pas seulement guéris, mais le salut est en nous.
Oh,